Et alors, une petite anecdote, on devrait donc battre le record du monde de vitesse sur rail, mais ici on est dans un train normal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ceinture de sécurité pour les invités. Ah, et les invités voulaient des ceintures de sécurité? Voilà, c'est vous dire à quel point la sécurité est bonne sur ce train, puisque pas de ceinture de sécurité, tout le monde se détend. On sourit enfin ici dans le train, donc c'est une voiture duplex tout à fait normale, d'un train TGV normal. Là, la vitesse commence à augmenter, mais pour le moment, j'ai envie de vous dire, tout va bien. Clive, donc pas de ceinture de sécurité, mais c'est vrai que dans le train, ça n'existe jamais. La sécurité, elle est intrinsèque. Alors, je disais tout à l'heure que parmi les invités, il y avait un congressman américain, qui est le numéro 2 ou 3 du Congrès, d'ailleurs si je ne m'abuse. Est-ce que ça veut dire que pour les Américains, si on calcule en miles, il faudrait qu'ils atteignent au moins les 350 miles, qui fait 278 km/h. Le record de 1990, ça faisait 322. 322 train, les Américains disaient. Donc 322, c'est joli. Il faudrait, évidemment, on ne peut pas sortir des 3. Parce que si on passait à 400 miles, ça fait un chiffre de plus de 650 qui n'est pas possible d'atteindre. Donc ce sera du 300 miles. Il faudra faire un chiffre qui soit rond, commercial et vendeur. Oui. Mais pour les Américains, ça marche. Ça marche, ça les intéresse beaucoup. Vous savez que déjà des TGV circulent aux États-Unis dans les fameux corridors nord-est. Ce sont donc des rames assez là, avec des motrices à Alstom. Les Américains sont intéressés, mais pour eux, le problème, c'est le financement d'État. Construire les lignes, il faut des financements d'État. Alors, là où ça coince. On a dépassé là les 200. Ah oui, on voit que la montée en puissance est essentielle. Je vous fais remarquer qu'on roule sur la voie de droite. On roule sur la voie de droite, ce qui est assez curieux. Je pense que c'est un essai qui est donc fait sur une voie à contresens, parce que normalement on roule à gauche. Donc c'est pour des raisons d'ailleurs tout à fait techniques. On a donc choisi cette voie-là. C'est pour une question d'usure des rails. Alors 250 km, la montée... C'est la vitesse, ça, du TGV d'il y a 20 ans. Il roulait à 260 quand il a été inauguré en 81 par François Mitterrand. Donc là, on va refaire l'histoire finalement. De vitesse en vitesse, je pourrais vous dire à chaque fois quelle vitesse est là. Ça, c'est celle des premiers TGV. On va retrouver Alban Nicosie qui est donc sur le point, si je puis dire, de rendez-vous du record. Alban, vous m'entendez? Nous, François, c'est facile. Oui, je vous entends très bien, c'est facile. Nous, on attend de voir passer l'avion qui est au-dessus du TGV. Quand on verra l'avion, on aura l'impression que le TGV arrive. Ce que je peux vous dire, c'est que vous voyez la foule derrière moi. Ils ont pris tous les espaces possibles. À mes côtés, il y a même une dame, je vous l'avais promis, qui est prête avec sa bouteille de champagne à fêter cette réussite. Oui. Voilà, je peux vous dire qu'ici, il y a une atmosphère tout à la fois de joie et puis de très grande attente. Et puis, je vais vous dire quelque chose qui va vous amuser. Tout à l'heure, lorsque le TGV va passer sur ce pont, vous verrez le béton qui va comme ça sursauter. Et pour nous, ici, c'est assez impressionnant. En fait, vous attendez la vibration du TGV, si je puis dire. Il y a un appel d'air qui est tellement considérable dû à la vitesse que la petite structure de protection va vraiment beaucoup bouger. Et nous ici sur le pont, on sent vraiment le TGV arriver. Et d'ailleurs, on l'entend préalablement. Il y a plusieurs signes avant-coureurs. Il y a l'avion et il y a le bruit, le grondement du TGV. Moi, j'ai eu la chance de voir hier les tests et je peux vous garantir que c'est vraiment très impressionnant. Et on revoit à nouveau dans sa cabine Eric Piesac avec ses autres copilotes, si je puis dire. Alors, on est à 400 km/h, le point... C'est le record de 80. C'est le record de 80. On arrive au point de voler l'avion, qui annonce, si je puis dire, le train, et c'est là qu'il faut vraiment mettre toute la puissance. Absolument, parce que là, on va arriver au record de 88. D'ailleurs, on l'a même déjà dépassé, vous voyez. Là, et effectivement, la puissance, donc là, à mon avis, les 19 mégawatts, ils sont, c'est-à-dire les 9 millions de watts. Je vous signale que votre radiateur chez vous fait 2000 watts. Là, nous consommons 19 millions. C'est quasiment la consommation d'une ville entière. Mais ce n'est rien comparé à ce que ce serait si c'était en avion. On est à 20 fois moins de consommation qu'un avion à la même vitesse. D'ailleurs, on voit des éclairages. Alors là, vous voyez le balayage du pantographe. C'est-à-dire que les câbles, les fils sont tendus en zigzag pour ne pas scier le pantographe. Parce que si le fil était droit, le pantographe serait scié. Ah d'accord. Avec la semelle. Oui, bien sûr. Donc c'est en zigzag pour assurer un balayage, pour répartir du fil. Le problème, c'est qu'il faut que ce pantographe tienne. Ça, c'est le talon d'Achille du système. C'est le couple pantographe-caténaire. Il y en a un autre, c'est le couple roue-rail. On en parlera plus tard. Alors là, on est déjà à la vitesse de quoi? D'un avion au décollage? Plus que ça encore? Plus que ça. Là, l'avion au décollage, il est déjà loin derrière. Là, nous sommes à la vitesse d'un avion, disons, des années
Donc on a un Fokker aujourd'hui, voilà, à cette vitesse-là. Beaucoup d'avions de ligne volent à cette vitesse-là. Et j'espère que l'avion qui est suivi par la presse pourra suivre. En 1955, l'avion des Américains, ils voulaient filmer le plus beau déraillement du monde. C'est pourquoi ils étaient venus, leur avion a été largué. Ils sont arrivés après. Ils sont arrivés après le Ils sont arrivés en 1955. Alors, Jean-Marie Messler, vous nous entendez? Oui. 500 km/h dans quelques secondes. 597. une rampe, enfin une montée, et puis on accélère un peu quand on descend. Mais rassurez-vous, nous allons encore monter et dépasser les 500 dans quelques secondes. D'accord, donc là on est en montée, tout est normal, on va partir. Martin, vous avez senti ce tout petit ralentissement ou pas du tout? Martin Gouès en direct du TGV, vous m'entendez? Ah non, Martin ne nous entend plus. Donc en effet, il va y avoir des variations, mais qu'on ne ressent pas quand même. Parce qu'il y a des rampes et ça joue bien que la puissance du train de ces rampes. Voilà, on a passé le 518. Donc alors là, on a dépassé le record de 1990. Là maintenant, tous les records sont déjà battus. Aucun train au monde n'arrive plus aussi vite que le navire. D'accord. Il est déjà un peu plus rapide. Et là, l'objectif, c'est quand même aujourd'hui d'essayer d'arriver à combien? Allez, je peux vous dire que la vitesse de 600 km/h est à peu près impensable d'après du moyen image faire place à un grand ingénieur qui m'a dit hier soir. On ne peut pas faire du 600 à cause des problèmes d'adhérence. Mais disons qu'entre cette vitesse-là et 600, vous avez toutes les latitudes que vous pouvez estimer. 560, 70. Martin, vous êtes de nouveau avec nous au téléphone? Oui, professeur, je vous entends. Là, le record est donc battu ici. Il y a eu des applaudissements au moment du passage des 515. Maintenant, tout le monde est de nouveau nerveux. La vitesse est vraiment phénoménale. On a une impression de vitesse quand on est assis dans ce PDV phénoménal. On est légèrement écrasé contre son fauteuil. On sent bien les virages. C'est vraiment très très impressionnant et la vitesse augmente toujours. Comme je disais tout à l'heure, la comparaison avec les astronautes, vraiment on n'en est pas loin. On a l'impression d'être vraiment dans une fusée. Donc vous êtes bien assis et collé au fauteuil, Martin. Vitesse, c'est pas évident non plus de garder. Ce n'est pas évident de garder des liaisons. Vous pouvez remarquer le défilement des supports de caténaire. C'est absolument extraordinaire. Ils sont juste des fonds. Voilà. Le bruit doit être absolument infernal depuis l'extérieur. J'ai assisté au record à 515 en 90. C'était absolument assourdissant. Et les cailloux du ballast volent. Les têtes sont entraînées par le vent de la jambe. Jean-Marie Messler, vos impressions en voyant cette progression continue, vous croisez les doigts? Je dis jusqu'où iront-ils? Non, mais voilà, tout se passe bien, 560, voilà. Des applaudissements autour de nous, car dans la salle de presse, tout le monde est rivé sur les grands écrans. Et à chaque seuil de vitesse, voilà les applaudissements successifs. Record de 81, record de 90. Et puis le record de jeudi dernier, puisque nous avons été à 568 et des poussières. Nous voilà à 567. Alors c'est maintenant que on décide d'arrêter pour nous battre. Alban Nicosie. Françoise, pardon de vous interrompre Françoise, mais le voilà au bout de la ligne droite. Effectivement, c'est quoi? C'est dire une fusée sur Terre. J'imagine que vous voyez cette image extrêmement spectaculaire. Alors il passe à notre hauteur.
des bouts de fer, roule à 574 km/h. Merci beaucoup pour ces impressions, Jean-Marie Messler. 574,7 km/h, c'était donc le record.